Commençons par le fonctionnement en alternateur. Deux parties sont à l'origine du fonctionnement de la machine, l'inducteur et l'induit. Voici le stator, appelé électriquement induit. La partie tournante s'appelle rotor, électriquement appelé inducteur. Le schéma normalisé de la machine monophasée est le suivant. L'induit fixe en tension alternative, l'inducteur tournant, il est alimenté en courant continu. La même chose pour la machine triphasée. Voici l'induit triphasé, un système de tension triphasé, couplé soit en étoile, soit en triangle. L'inducteur tournant, il est alimenté en courant continu, plus et moins. L'inducteur est donc soit un aimant permanent, soit un électroaimant à alimentation en courant continu. On distingue l'inducteur ou rotor à pôle saillant, c'est-à-dire des pôles qui apparaissent à la surface du rotor. On a aussi l'inducteur à pôle lisse, c'est-à-dire des pôles qui ne sont pas visibles à la surface du rotor. Ces deux types de rotors, saillants ou lisses, répondent à des critères technologiques. La taille, la longueur, la puissance de la machine, etc. L'aspect de calcul physique reste le même. On s'intéresse maintenant aux solutions technologiques régissant l'excitation en courant continu de la machine synchrone. Pour la source extérieure, on utilise une alimentation à courant continu externe, d'où nécessité des bagues et des balais qui réalisent des contacts glissants puisque le rotor est en mouvement. Dans la deuxième solution, une génératrice à courant continu est montée en bout d'arbre. Elle est excitée de préférence en shunt et alimente l'inducteur de la machine synchrone en courant continu. On peut aussi utiliser des redresseurs électroniques pour alimenter le circuit inducteur de différentes manières. L'avantage de la solution excitation ni bague ni balai est d'éviter le problème des étincelles et par conséquent l'usure des contacts glissants.
Dans cette solution, l'alternateur principal est excité par un redresseur tournant. Ce dernier est alimenté par l'induit tournant d'un autre alternateur à inducteur fixe. Dans ce schéma, pour un alternateur principal de grande puissance, l'alternateur intermédiaire d'excitation via le redresseur tournant est lui-même excité par un petit alternateur d'excitation. Ce dernier est un inducteur permanent tournant.